Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Aurélien Jeur du journal Paris Course. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors ce jeudi, direction Vincennes avec le Prix des Rannes, une épreuve pour juments de 6 à 8 ans sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Le sommaire du jour, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5 par notre consultant, se suivra un bruit d'écurie. Restez avec nous parce qu'il est fort intéressant. Derrière, le prono de notre consultant, sans oublier le ticket tout fait pour nos amis internautes d'Aurélien. Alors Aurélien, on attaque d'entrée de jeu avec le numéro 15, Sophia de Vendel, qui semble être une base logique, mais ça reste une mine, même dans les mains de Jean-Michel Bazir. Voilà, ça reste une mine. Maintenant, vous avez vu ces deux dernières victoires. On marche 14 à chaque voyage, 14 en rigolant. Cette mine, c'est une mine, elle peut être disqualifiée, elle a souvent été disqualifiée, mais quand elle est bien disposée, comme c'est le cas actuellement, elle est au-dessus du lot, quoi. Bon là, je ne vais pas dire qu'elle est déclassée, mais l'engagement est bon. Elle vient de marcher 2 fois 14-3 en rigolant, si elle reste sage. Logiquement, elle devrait lutter pour la victoire. Bon, on l'aura compris, c'est une base logique, voilà, c'est juste une question de sagesse, mais il reste trop, exactement. Il n'y aura pas lutte. Exactement. Derrière, vous tentez le numéro 11, alors je vais essayer de bien le dire, Taormina Dem, qui semble avoir été préparé pour cette épreuve. Cette course est tout simplement un objectif pour elle. Tony Lebellard ne le cache pas. En dernier lieu, c'était atroce. Gênée entre ligne droite, elle aurait lutté pour les 3 premières places. Elle était à 50 contre 1. Bon là, elle ne sera pas à 50 contre 1 clair, parce qu'elle a été préparée pour ça. Mais cette bonne jument ne peut pas passer à côté de l'un de ses objectifs de l'hiver. L'engagement est bon que des femelles. Logiquement, c'est pareil, elle sera dans les 3. Quoi. On l'a compris, on fonce. Derrière, le numéro 9, Maestra Di Casei. Bon, c'est la forme du moment. C'est la forme. C'est une jument italienne qui se plaît à Vincennes. C'est vrai que ses dernières courses sont sur 2100 mètres. La plupart de ses dernières courses. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'elle a déjà réussi sur ce parcours des 2007 Grande Piste. Sur une pointe, elle peut faire mal. On voit sa musique, elle fait toutes ses courses, toujours dans les 5. Mais mis à part ça, si elle peut courir cachée, parce qu'elle est quand même meilleure en courant caché, sur une pointe, elle sera dans les 5. Et puis on se méfie toujours des Italiens, voilà, pas bien en France. Ils réussissent très bien sur la Grande Piste et elle en fait partie. Au foot, c'est pareil. On est d'accord. Exactement. Derrière, alors vous tentez un coup de cœur. Là, ça va pas être le cheval de tout le monde. Avec le numéro 7, Photo Princesse. Alors, Photo Princesse, première à Vincennes. Pas de référence sur les parcours de ça ne sera pas le cheval de tout le monde, oui et non, parce que bon, j'ai découvert cette jument en regardant ses vidéos en Suède et il est clair qu'elle a de la qualité. Elle a de la qualité. 2007 Grande Piste, je suis persuadé que ça ne lui posera aucun souci. Elle a de la tenue, elle l'a montré en Suède en trottant souvent le nez au vent sur 1600 mètres, 2100, donc il faut quand même le faire sur ces petits anneaux suédois. Maintenant, ma seule inquiétude, c'est le départ. Départ volté, elle n'est pas confirmée. On a vu en Suède que son pilote assurait souvent les premiers mètres. Voilà, si elle part, ça peut être la belle surprise de ce quintet, parce qu'à mon avis, elle n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. D'accord, bon, donc le numéro 7, Photo Princesse, on s'en méfie. Derrière, bon, alors on va conclure par 4 chevaux qui semblent s'annoncer comme des outsiders séduisants. Alors pas des coups sûrs, mais quand même des outsiders séduisants, et notamment le numéro 13, Talia de Thiego. Alors Talia de Thiego, je sais que vous avez eu Eric Raffin au téléphone, voilà. C'est le bruit d'écurie de ce quintet. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Eric? Bruit d'écurie, Eric Raffin, qui est notre consultant à Paris Course, m'a confié que son entourage y comptait, était confiant. C'est une jument qui n'a pas encore montré sa valeur cet hiver, parce qu'elle a souvent été malheureuse. Le dernier coup avec Jean-Michel Bazir, elle en a trop fait le long de la corde, et il ne pouvait plus la tenir, elle s'est montrée fautive, elle a été disqualifiée. Il ne faut pas oublier que l'hiver dernier, elle marchait pareil, elle marchait 14 à chaque voyage sur ce parcours. Si elle reste sage, logiquement, elle devrait être dans les 5 premiers. On la rachète sur dernière vue, surtout qu'Eric n'a pas hésité à la placer en 2e position dans son pronostic. Voilà. Donc c'est quand même la confiance. Eric s'est placé en 2e position derrière Sophia de Vendel, qui est la jument. Il faut vraiment lui faire confiance. Derrière le numéro 12, MT Evita, alors très malheureuse en dernier lieu, totalement piégée à la corde. Sinon, elle aurait fait l'arrivée. Elle aurait été à l'arrivée. Très malheureuse, c'est clair. Maintenant, elle n'est pas des 4. Elle n'est pas déférée des 4 pieds cette fois. C'est Nivar au sulky. Ça peut être un handicap, oui. Le coup d'avant sur 2007, c'était bien. Elle avait couru cachée. Elle était venue finir quand Sophia de Vendel gagnait. Maintenant, elle finissait bien, mais Sophia, quand même, lui mettait 15-20 mètres dans la vue. Pour moi, elle n'a pas une marge énorme. Maintenant, Nivar, il va lui donner le super parcours. C'est pareil. Il doit courir caché. Seulement déférés antérieurs, c'est pour ça que je l'ai mise un peu loin dans mon prono. D'accord, donc pas de revanche possible par rapport à Sophia de Vendel, mais pour une place, pourquoi pas, voilà, on peut la tenter. D'accord. Ensuite, alors le numéro 8, Messalina OM, Christophe Martens, qui ne sera pas pour l'occasion à Cagnes, mais à Vincennes. On s'en méfie aussi. On s'en méfie, c'est pas un objectif, mais je l'ai retenu parce qu'elle est déférée des postérieurs, ce qui n'a pas été le cas depuis longtemps. Donc je me dis, même si ce n'est pas un objectif, il la défère quand même.
Je préfère la garder. Je préfère l'avoir dans une sélection. Ouais. Et derrière, bah, la toujours brave, le numéro 16, Salangan. Voilà, qui fait toutes ses courses. Maintenant, parcours caché impératif pour elle. 2007 Grande Piste, ça peut être le bout du monde. D'accord. Parcours caché. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'il est temps de faire un petit rappel de votre pronostic. Je vous écoute. Donc, j'ai retenu le 15, Sofia de Vandel, le 11, Taorminadem, le 9, Maestad Ikazei, le 7, Photo Princesse, le 13, Talia Tiego, le 12, MT Vita, le 8, Messalina OM et le 16, Salangan. D'accord. Maintenant, alors un conseil de jeu, un petit ticket tout fait de votre part, Aurélien. J'ai vu que vous aviez plutôt opté pour un champ réduit au 5-5 de 3 chevaux, avec le 15, le 11 et le 7. C'est difficile de détacher des juments, mais bon, mes 3 premières, je pense, sont assez fiables, à savoir le 15, le 11 et le 9. Donc prenez-les en base pour votre 5-5. Avec le reste de ma sélection derrière, à savoir le 7, le 13, le 12, le 8 et le 16. D'accord, donc ça sera un jeu pour 10 € au 5-5. On sait qu'on peut jouer pour 1 € sur le turf.fr, donc 1 €. On peut le tenter quand même. Hein. Et puis bon, même si c'est une course ouverte, donc à la limite, n'hésitez pas à placer 2-3 gros outsiders derrière, parce que pour une 4 à 5e place, on a des surprises, surtout en ce moment, on l'a vu, hein, depuis ce début de meeting d'hiver, il y a quand même des surprises à l'arrivée à Vincennes. On est d'accord. Bah, écoutez, je pense que tout est dit ou presque. Alors je vous dis à très vite sur le Turf TV. Merci, au revoir.